Dans notre série de vidéos, notamment sur le thème du droit de la distribution, nous allons aborder aujourd'hui la question de la responsabilité des plateformes au regard des produits ou services qu'elles proposent. La Cour de cassation a en effet rendu le 7 janvier 2026 un arrêt important en infirmant une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait refusé de condamner Airbnb dans un litige l'opposant à un bailleur, en l'espèce une société HLM, qui lui reprochait d'avoir proposé sur sa plateforme un appartement dont la sous-location était interdite. Dans cette affaire, le locataire, dont le loyer mensuel était de 458 €, avait sous-loué son appartement via la plateforme Airbnb au prix d'environ 100 € la nuitée. S'agissant d'un logement social, la sous-location est interdite par la loi. Notons toutefois que les baux d'habitation de droit commun interdisent généralement la sous-location sans l'autorisation du bailleur. La solution retenue par la Cour de cassation est donc également applicable dans de tels cas de figure. La question de la responsabilité des plateformes du fait des offres qu'elles proposent est régie par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le principe est qu'un hébergeur n'engage pas sa responsabilité s'il n'avait pas effectivement connaissance du caractère illicite des produits ou services proposés. Reste à savoir ce qu'est un hébergeur. La Cour de justice de l'Union européenne a répondu à cette question il y a déjà longtemps par des arrêts en 2010 et 2011, en jugeant que l'hébergeur doit être un simple prestataire intermédiaire et qu'il n'en va pas ainsi lorsque, je cite, « au lieu de se limiter à une fourniture neutre de services au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, il joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. » C'est en se fondant sur cette définition de l'hébergeur que la Cour de cassation s'est prononcée. Elle a en effet cassé l'arrêt de la Cour d'appel, lui reprochant de ne pas avoir recherché, je cite, « si d'une part, en raison de l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre, tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni d'autre part, si, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de super host et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur. Cet arrêt est important d'abord s'agissant de Airbnb et des plateformes concurrentes proposant des services de location de courte durée dont la responsabilité peut donc être engagée. Il intéresse bien sûr aussi les propriétaires d'appartements dont la sous-location est interdite. Reconnaître la responsabilité de la plateforme leur permet d'agir directement contre cette dernière, dont la solvabilité est en principe assurée, ce qui n'est pas nécessairement le cas du locataire. Notons à cet égard que le propriétaire est en droit de solliciter la restitution des sommes perçues au titre de la sous-location, indépendamment de tout autre préjudice. Cet arrêt est également important à l'égard de l'ensemble des plateformes, quels que soient les services ou produits proposés. Leur responsabilité ou absence de responsabilité est en effet essentielle dès lors que la nature de l'illicéité des produits ou services qui sont proposés sur une telle plateforme est très vaste. Pensons notamment à la vente de produits contrefaçon ou encore à la vente de produits réservés à un réseau de distribution sélective. eBay a d'ailleurs été condamné par le passé dans un contentieux qui l'opposait à de grandes marques de parfums. Certes, bien sûr, toutes les plateformes ne fonctionnent pas selon les mêmes modalités et une appréciation au cas par cas est nécessaire. Il n'en demeure pas moins que cet arrêt Airbnb contribue à renforcer la responsabilité des plateformes.